Vous êtes sur Homo Télévision, votre télé en ligne. Vous suivez aujourd'hui les sujets d'actualité. Nous sommes à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba et la capitale mondiale du cobalt. Mesdames et messieurs, nous vous disons bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, la question du jour qui est au top. Est-ce qu'un pasteur peut vraiment s'engager dans la politique? Ça, c'est une question du jour. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Kolwezi avec pasteur Blaise qui va répondre à toutes nos questions sur cette question qui fait vraiment la une aujourd'hui. Si exactement, selon la Bible, un pasteur peut s'engager dans la politique. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, oui. Nous voyons que la grâce de Dieu est là. Amen. Est-ce qu'un pasteur, selon la Bible, peut s'engager dans la politique? Selon vous et selon ce que la Bible dit, exactement, un pasteur peut-il s'engager dans la politique? Bien sûr, un pasteur peut s'engager dans la politique. En soi, la politique, c'est ce qui est en rapport aux affaires publiques, au gouvernement d'un État. Donc, je ne trouve pas l'inconvénient d'un pasteur à refuser de faire la politique. Comme il y a un langage souvent que les gens racontent, disent que même si tu ne t'intéresses pas à la politique elle-même va s'intéresser à toi. Donc, ce n'est pas interdit à un pasteur de faire la politique. Alors, si nous voulons partir un peu sur le plan biblique, dans Jean chapitre 18, verset 36, pensez-vous vraiment que donc c'est facile pour un apôtre ou un pasteur de s'engager dans la politique, alors que Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Oui, Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Pourquoi? Parce que lui-même avait une mission. Il n'était pas un terrestre, mais il est venu pour faire une mission et après, il va retourner au ciel. Voilà pourquoi il disait que son royaume n'était pas de ce monde. Il avait tout à fait raison. Mais nous habitons sur la terre et Jésus est venu vers nous. Il nous a trouvés ici. Donc, ce n'est pas nécessaire de nous exclure dans ce qui concerne l'humanité ici-bas. Parce que nous sommes sur la terre. Et tout en faisant l'œuvre du Seigneur. Oui. Donc, si je comprends très bien, les royaumes dont Jésus faisait allusion, ce n'était pas un royaume terrestre. Ce n'est pas un royaume terrestre. Oui. Donc, comme ce n'est pas terrestre, en tout cas, un pasteur, il est libre de postuler. Et bien sûr, il est libre de postuler, il est libre de faire la politique. Un pasteur peut être un ministre, il peut être un député, il peut être même un président de la République. Ce n'est pas un péché. Et d'ailleurs, moi je préfère que les hommes de Dieu fassent la politique. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque un juste règne, le peuple est dans la joie. Et s'il y a le méchant qui règne, voilà pourquoi la population, le peuple est en train de se plaindre tout le temps. Mais si du moins, il y aura des hommes de Dieu qui pourront prendre les bâtons, diriger des nations, d'être dans le gouvernement, d'être à l'Assemblée nationale, tout comme provinciale, je crois que beaucoup de choses vont changer parce qu'ils vont marcher selon leurs règles et selon le principe de la Bible. Donc, pour que cela puisse se réaliser, on peut comprendre que le pasteur il peut entrer dans la politique pour aussi aider sur le plan spirituel tout comme physique. Il peut aider sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur tous les plans et dans tous les domaines. Ce n'est pas interdit. Parce que nous sommes sur la terre. Et même quand nous sommes en train de conduire les gens dans une église, nous ne conduisons pas les anges, mais nous conduisons les hommes. Vous comprenez? Et les hommes qui font la politique, eux aussi ne conduisent pas les animaux, mais ils conduisent les hommes. C'est la même chose. Tout comme un pasteur est en train de conduire le peuple de Dieu dans l'église qui habite sur la terre, il peut aussi conduire une nation. Et d'ailleurs, ça sera favorable à une nation lorsqu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu prend la commande et le peuple sera dans la joie parce que lui va diriger selon le principe de la Bible. Vous comprenez? Ésaïe 5, la Bible est en train de dire « Malheur à celui qui dit que le mal est bien et le bien est mal. » Vous comprenez? Donc nous, lorsque nous entrons dans la politique, nous aurons des réserves
de ne pas blâmer ou de ne pas faire du mal aux enfants de Dieu, aux créatures de Dieu. Justement. Parce que quand nous entrons dans la politique, je ne crois pas qu'un pasteur peut s'engager dans la politique pour aller voler, détourner. Un pasteur ne peut pas s'engager dans la politique pour diviser les gens. Vous comprenez? Donc nous avons toutes les valeurs, tous les atouts qui pourront faire en sorte que le peuple soit dans la joie. Oui, oui. Et surtout dans la paix. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, où Paul a dit aux Corinthiens, quoi que ce soit que vous fassiez, faites-les pour la gloire du Seigneur. Pensez-vous qu'un pasteur qui part en politique va vraiment honorer ce verset ici et faire tout pour la gloire du Seigneur? Tout dépend, je dirais, tout dépend de son cœur. Tout dépend de ce qu'il a déjà avalé de la part du Seigneur. Un pasteur qui entre dans la politique, je ne crois pas qu'il peut entrer dans la politique pour trahir son maître, pour trahir les dieux qu'il a appelés. Et si vous allez dire que ce n'est pas permis qu'un homme de Dieu fasse la politique, moi je dirais que c'est faux. Parce que lorsque vous entrez dans la Bible, vous allez voir que au temps où les peuples d'Israël ont réclamé un roi, en Israël, Dieu a suscité qui a accompagné le peuple d'Israël à maintenir un roi? C'est un homme de Dieu, c'est le prophète Samuel. Et il y a beaucoup de prophètes qui ont travaillé juste aux côtés des gouvernements dans la Bible. Ils ont été aux côtés du roi pour leur dire que ce que vous faites est mal ou ce que vous faites est bien. Ils étaient en train de les conduire. Alors, je ne crois pas qu'un homme de Dieu, lorsqu'il est à la tête d'une institution ou à la tête d'un pays, il pourra vraiment trahir ou soit décevoir celui qui l'a appelé. Je ne crois pas. Et bien sûr qu'il y en a ceux-là qui entrent dans la politique, mais ils parviennent à changer par rapport à la réalité qu'ils retrouvent dans la politique. Mais il y en a ceux-là aussi qui sont solides, qui sont fermes. Ils sont prêts vraiment à mourir pour la vérité et à faire ou à satisfaire la volonté de son maître. En tout cas, c'est ça. Par rapport à votre question, donc ce qui est vrai, c'est que vous nous dites qu'il y a ceux-là qui entrent dans la politique et restent dans la position fidèle par rapport à Dieu. Ils demeurent fidèles à Dieu. Et aussi les autres qui partent et puis ils changent de position. Là, exactement, je vous pose la question par rapport à 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Alors vous avez dit que ce que vous avez dit que ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. C'est ça. Justement. Donc nous pouvons faire la politique pour la gloire du Seigneur. C'est-à-dire nous le faisons dans la volonté de Dieu. Justement. Nous le faisons dans la transparence. Nous le faisons dans l'amour de la patrie. Nous le faisons pour glorifier le nom du Seigneur. Et pour prouver même aux autres que c'est mieux qu'ils puissent mettre leur confiance en ceux-là qui sont dans le Seigneur pour le diriger. Au lieu de mettre la confiance dans ceux-là qui ne sont pas dans le Seigneur, qui sont peut-être des voleurs, et voilà que le peuple est en train de gémir, justement. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Donc, pasteur, nous pouvons espérer qu'en 2028, on peut voir pasteur Blaise comme candidat à la députation nationale provinciale ici à Colisée. C'est possible. En tout cas. C'est possible. Je peux être candidat, député national, tout comme provincial. Pour quelle mission? Pour une mission de relever le pays, de mettre le pays dans la dimension de la volonté de Dieu. Amen. Oui. Là, nous pensons que c'est peut-être une prophétie. Alors, les gens nous suivent à Kolwezi, partout en République démocratique du Congo. Ainsi donc, quel est le message que vous pouvez lancer ou dire aux serviteurs de Dieu qui se sont lancés en politique, qui ont vraiment respecté leur position par rapport à Dieu, et c'est là aussi qui ont peut-être détourné leur mission que Dieu les a confiée? J'encourage ceux-là, les hommes de Dieu qui se sont lancés dans la politique, mais qui demeurent fidèles à Dieu. Je les encourage de persévérer dans cette voie. Je les encourage vraiment parce que même quand on dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, mais pour un enfant de Dieu, pour un élu de Dieu, un serviteur de Dieu, il ne peut jamais se laisser faire
tant qu'il a les fardeaux de Dieu. Ouais. Et si vous vous engagez dans la politique en tant que serviteur de Dieu, il faut que les gens reconnaissent, lisent les valeurs de la volonté de Dieu, les valeurs de principe de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, et quand les gens vont constater cela, c'est alors qu'ils donneront confiance aux hommes de Dieu de les diriger. Mais pour ceux-là qui entrent dans la politique, qui changent, qui deviennent aussi comme tous les autres, et c'est dommage pour eux. Qu'est-ce que je peux leur dire? Je peux leur dire seulement de revenir sur la bonne voie. Dieu n'est pas contre la politique, mais si vous faites mal la politique, vous énervez votre Dieu, cela va retomber. Le sang de ce peuple qui pleure à cause de vous retombera sur votre tête. Et j'en profite même pour dire, même à nos dirigeants, ceux-là qui nous dirigent, pour dire que peu importe ce que vous pouvez faire, sachez que si Dieu a permis que vous puissiez être dans une institution, vous puissiez être un dirigeant, sachez que les gens que vous êtes en train de diriger ne sont pas vos gens, mais ce sont les gens ou le peuple de Dieu. Justement. Et quand ils pleurent, Dieu entend leurs pleurs. Vous pouvez vous réjouir aujourd'hui, mais sachez qu'il y aura toujours des retombées. Il y aura toujours une malédiction qui pourra vous poursuivre. Pourquoi? Parce que Dieu reconnaît son peuple. Que ce soit un païen qui les dirige, c'est le peuple de Dieu. Et vous devrez savoir comment les diriger dans la transparence, dans la paix et chercher à réjouir leur cœur. En tout cas, est-ce qu'un pasteur peut se lancer ou s'engager dans la politique? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur le plateau des Omo Télévision avec le pasteur Blaise qui a répondu à toutes les questions. Ainsi donc, nous vous disons, ne manquez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Vous nous suivez, vous êtes là. Si nous existons, c'est parce que vous êtes là, vous nous donnez la force. Merci à vous. Ainsi donc, nous vous disons merci et au prochain numéro.